Le ranch de Doli fait peau neuve et porte désormais le nom de Feu Djibo Leyti-Ka, ancien ministre pour service rendu à la nation, une décision du président Macky Sall qui a procédé dimanche à l'inauguration du ranch de Doli. Plusieurs infrastructures telles qu'un château d'eau de 3000 mètres cubes, un mur de clôture de 125 mètres et d'autres équipements sociaux de base ont été réalisés. Coût global de cet investissement, 6,5 milliards de francs CFA. Pape Biram Bigandiaye. Quand la nuit tombe sur le ranch de Doli, dans cette vaste étendue devenue le paradis du cheptel, le président de la République entre dans un univers agro-sylvopastoral qui a complètement changé. Le changement commence ici, à l'entrée du ranch de Doli, où trône majestueusement ce château d'eau d'une capacité de 1000 mètres cubes et 35 mètres de hauteur sous radier. Ce ranch constitue une infrastructure essentielle dans notre quête d'émergence, adossée à l'aménagement et à l'attractivité de nos territoires. Rien que le dispositif hydraulique, c'est un investissement d'1,84 milliard de francs CFA qui va permettre de revitaliser l'activité économique dans le secteur de l'élevage avec une vieille doléance des éleveurs qui est ainsi satisfaite. Rénover Doli, c'est amplifier le désenclavement du Ferlo en général et du département de Linguère en particulier. Rénover Doli, c'est renforcer l'inclusion des populations du Ferlo, longtemps déshéritées et confinées dans cette zone, loin des services sociaux de base. Rénover Doli, c'est restaurer sa vocation pastorale et repositionner les acteurs de l'élevage au centre de ce pôle de développement désormais sécurisé et équipé. L'ouvrage de Doli, c'est aussi la sécurisation du cheptel avec un mur de clôture long de 120 km qui ceinture une superficie de 87 000 hectares. Près de 6,5 milliards de francs CFA ont été investis dans ce projet qui inclut notamment la construction d'une brigade de gendarmerie pour renforcer le dispositif sécuritaire du ranch de Doli. Au-delà des 130 km de pistes de désenclavement qui mènent au ranch, le président Macky Sall annonce le bitumage des routes sur les axes Est-Ouest et Nord-Sud. C'est une vision moderne d'un nouveau ranch qui vient d'être baptisé. Je baptise le ranch de Doli Djibo Leyti-Ka, en hommage à son action et à son combat au service de la République. Djibo Leyti-Ka, de là où il est, devrait être aujourd'hui très heureux parce que à quelques encablures de Tcharni, il saura que le Sénégal a su se rappeler de son brillant parcours administratif, politique, son parcours de patriote. Ainsi, le nom du défunt Djibo Leyti-Ka va demeurer éternel dans l'esprit de ses parents éleveurs et continuer à résonner dans cette zone que traverse en pleine nuit le président Macky Sall au contact des populations. Nous sommes à Touba Belel, dans le département de Linguère. waxtu wi ñuy wax daanaka 1h du matin jot na loolu nag cofeel moo koy lal. C'est le genre de rencontre qui marque les esprits, comme à Xogué, toujours dans le département de Linguère. ñun dañoo réeroon nga indi fi yoon gàmmu nañ fi gàmmu yu bari sun xale bu ñëwal oto yi Linguère lañ koy bàyyi. Avant, on était perdu, il n'y avait ni route ni point de repère. Aujourd'hui, la route est là et c'est grâce à vous, Monsieur le Président. Grâce à vous également, je dis à mes enfants qu'ils ont de la chance car ils ont de la lumière pour bien apprendre leurs leçons. Et nous, on n'avait pas tout ça. À l'heure d'un appel citoyen,
Le président Macky Sall fixe 5 piliers. La protection sanitaire du cheptel, l'assurance bétail, la culture foragère, l'organisation en société de coopératives des associations d'éleveurs et le remboursement des crédits pour pérenniser le système de financement dans le secteur de l'élevage. À son arrivée à Doli, le chef de l'État a visité les équipements du ranch, des investissements estimés à 5 milliards de francs CFA. Le forage construit par le PUDC va alimenter en eau potable d'autres localités plus éloignées. Aboubakri Kane. Quand le cortège présidentiel franchissait le mur du ranch par la commune de Gassane, la nuit avait déjà fini de couvrir la zone sylvopastorale. Mais en dépit d'une visibilité réduite, le chef de l'État a tenu à longer le mur pour constater de visu les réalisations dans ce sanctuaire pastoral. Direction ensuite le forage de 6 km où les autorités attendaient le président Macky Sall. Sur place, le PUDC a fait la synthèse de ses réalisations dans le ranch de Doli, des investissements estimés à 5 milliards de francs CFA en 2 ans et demi. En plus donc de cette piste-là, nous avons construit la piste Doli à Liguerre, 82 km. Oui. Et nous avons réalisé aussi la ligne entre Gassane et Doli Centre. Un investissement de 285 millions. En tout et pour tout, ce que nous avons fait dans le PUDC représente un investissement de 5 milliards. Mais Doli doit surtout son renouveau au forage au débit de 200 mètres cubes heure qui dessert plusieurs localités. Un forage majestueux tel que vous nous l'aviez demandé, 1000 mètres cubes de stockage, 35 mètres de haut, 116 mètres de réseau pour vraiment alimenter tout le ranch en eau avec le nombre d'abreuvoirs. Je pense qu'on est à 16 abreuvoirs, tout le ranch. Et la surprise que peut-être vous pourrez réserver aux éleveurs et à l'ensemble des utilisateurs du ranch, c'est que nous avons amené la Banque islamique de développement. Quand ils l'ont vu, ils ont tout de suite dit qu'ils vont mettre un deuxième forage. Un système d'exploitation dont la capacité dépasse les besoins en eau du ranch. En relation avec le ministère de l'Hydraulique, le PUDC étudie un transfert en alimentation d'eau potable jusque dans des zones plus éloignées qui font face à un déficit, notamment Passy-Mbiteyenne et environ. De Passy-Mbiteyenne à Mbam, nous sommes en transfert sur 32 km. Et quand nous avons eu écho, en tout cas, des contraintes liées à l'alimentation en eau potable, nous avons travaillé avec la SDE, la SONES, pour que justement le système tel qu'il est, à partir de Mbam, nous puissions dans un premier temps réaliser des prises charrettes pour que justement les camions citernes qui allaient s'alimenter en eau à Sokone puissent s'alimenter à Mbam qui est à 3,5 km. Voilà, alors qu'il faisait 60 km. Donc c'est une première solution. Et la solution durable, on est en train de travailler avec le ministère de l'Hydraulique pour cela. Et nous allons faire une autre conduite pour alimenter Foundiougne à partir de Mbam. Les tests d'exploitation sont déjà réalisés et les perspectives d'autonomisation en eau sont réelles, au-delà même de la zone sylvopastorale.